Bonjour à toutes et à tous. Eh bien oui, c'est officiel, le Tertre Plantagenet a repris ses activités. Comme à l'habitude, pour certains, l'installation est très rapide, car réduite à sa plus simple expression. Par contre, pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Celui-là, en bas ou en haut? Il est difficile de s'y retrouver dans tous les tubes à assembler. Pourtant, ce n'est pas Beaubourg. La notice n'a pas l'air d'une grande utilité. C'est sous les rafales de vent que le chapiteau finit par être monté. Elvire va enfin pouvoir abriter sa ménagerie. À chacun ses exercices matinaux. Bien évidemment, on sacrifie au rituel du café croissant. Premier rituel de la journée. Serge nous a gratifié de toutes ces viennoiseries. Compte tenu du temps, il a hésité entre le café et le vin chaud. On ne peut tout de même pas rester devant les croissants et les pains au chocolat, il faut quand même se mettre au travail. Chacun s'y colle comme il peut. Quant à Evelyne, cette année, elle innove. Elle a ajouté les chats à son poulailler. Sandrine hésite toujours entre la peinture et la photographie. Gérard, le premier installé, a bientôt terminé son tableau. Avec dextérité, Elvire dresse ses faunes. Compte tenu de cette température plutôt hivernale, les visiteurs sont peu nombreux et pas très motivés. Même les aquarelles ont enfilé leur petite laine. Et pourtant, ça n'empêche pas Jean-Claude de déborder l'imagination. Ah, le pilier, tu vas le mettre dans la campagne. Le pilier, le bois de la maison... Certains, pour aujourd'hui, ont simplement décidé d'encadrer leur palette. On peut toujours rêver. En tout cas, c'est une bonne manière de ne pas avoir à nettoyer ses pinceaux. Le temps passe et la cathédrale se charge de nous rappeler que c'est l'heure de l'apéro. Ah non, pas ça. C'est notre président José qui s'occupe des bulles. Au passage, une petite pensée pour nos collègues de la Visitation qui triment comme des esclaves. Allez, bossez un peu là. On essaye. Tout le monde sait que la peinture ne nourrit pas son âme. Alors, un pique-nique arrosé d'un Châteauneuf du Pape, c'est plutôt classe. La glacière à Jean-Claude, plutôt tendance. C'est moins d'importance si j'osais, mais bon, toujours plus. Ah bah non. Au passage, notre ami Rémi Coudrin, sculpteur, notre invité d'honneur. C'est sous la pluie et les bourrasques que tout le monde se remet au travail. Sous ce temps exécrable, les toiles et les barnums n'ont qu'une envie, c'est de jouer les cerfs-volants. Genre c'est vraiment orageux. Quant à moi, eh bien, j'ai complètement abandonné mes moines. Ils se sont perdus dans la forêt et n'ont jamais retrouvé le chemin de la cathédrale. Cependant, durant un instant, j'ai eu l'impression qu'un de mes moines s'était échappé de la toile. Ce n'était qu'Evelyne qui, déguisée en nonne, avait décidé de braver les intempéries. Bien évidemment, nous n'avons pas oublié nos amis de la Visitation, mais malheureusement eux aussi œuvraient dans le froid et les courants d'air. Les visiteurs étaient aussi peu nombreux. Même les terrasses de café étaient véritablement clairsemées. C'est donc un peu morose que tout le monde a décidé de plier bagages dans le milieu de l'après-midi. Emballer, c'est toujours beaucoup plus rapide, puisqu'il suffit de refaire l'installation à l'envers. Malgré le temps désastreux, cette journée inaugurale nous a tout de même permis de se retrouver dans une ambiance toujours aussi chaleureuse et conviviale. Eh bien, souhaitons que les prochains samedis soient beaucoup plus cléments. Et en attendant, je vous dis à bientôt.